année! Happy New Year! Salam alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. 2023 côté grégorien, 1444 côté Apache. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que tout va bien chez vous. Donc j'avais promis qu'on reprendrait les lectures. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, pendant qu'on en a encore un peu le temps. Que dire? Je vais vous parler de mon voyage vite fait. Donc alhamdoulilah, ça s'est bien passé. C'était incroyable. J'ai vu des cités anéanties sur la route. Donc moi j'ai pris le chemin que faisaient tous les vieux prédécesseurs qui venaient du nord, et qui se rendaient à Médine et la Mecque. Et donc j'ai traversé le désert, une expérience incroyable qu'Allah m'a offert, mes frères et sœurs. Donc j'ai rencontré toutes sortes de gens, des frères, des sœurs, tous autant aussi incroyables les uns que les autres. Ils m'ont tous appris. J'ai appris d'eux et j'ai continué ma route. J'ai vécu, donc comme je vous dis, une expérience incroyable. Le 25 décembre, j'étais en plein désert. Bon, celui qui dit que Jésus il est né un 25 décembre, il n'y a pas de date fraîche, je vous le dis. Ils se sont trompés les copains. Bon, ce soir on dort là, au KLM, Inch'Allah. Petite terrasse, VIP. J'ai vu le ciel comme je l'ai jamais vu ici. Donc là-bas, même en plein hiver, je pouvais voir le lever du soleil et le coucher du soleil. Donc ce qu'on ne peut pas faire ici. Tu es obligé de te fier à leur montre, à leur calendrier, etc. etc. Donc là-bas, ce qui est bien, si tu restes au même endroit, tu plantes un bâton et tu marques le lever du soleil, le coucher du soleil. Et voilà, tu n'as besoin de rien de plus. Un petit bâton. Et voilà. Donc j'ai eu la chance d'aller à Médine aussi. Ouais, j'ai eu la chance de rentrer dans la mosquée du prophète. J'étais juste derrière lui. Bon, j'ai pas pu faire le petit parcours parce qu'il faut télécharger une application. Et par la permission d'Allah, j'ai pu rester que 2 nuits là-bas. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans la mosquée. Mais comme je vous disais, pour faire ce petit bout de chemin, il faut télécharger une application que mon collègue m'a conseillé, que j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré un frère qui vient de la même ville que moi. Ça m'a fait énormément plaisir. Donc j'ai speedé pour le rencontrer. Parce que j'avais encore plein de choses à faire. Mais
Voilà, ça me tenait à cœur. Et puis donc je l'ai rencontré à Médine et lui il faisait vraiment une vraie, une vraie armada, hein. Donc lui il a été jusqu'à la Mecque. Et ce jour-là donc il partait. Et donc ça m'a permis aussi de rencontrer l'imam avec qui ils étaient. Donc c'est un imam que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Et bon, à l'époque j'étais pas très sage. Et donc cet imam, il nous amenait de la viande. Qu'Allah l'agrée, qu'Allah accepte toutes ses demandes, ici-bas, comme dans l'au-delà. Et il nous apportait aussi de bonnes paroles, bien sûr, du noble Coran de notre tout miséricordieux Seigneur des mondes. Et donc, comme par hasard, le hasard, vous connaissez, donc je l'ai rencontré aussi là-bas et il m'a offert sa chambre. Donc, mon collègue, il était un peu jaloux parce que j'ai eu la suite du shir. Donc, il m'a offert l'hospitalité pendant 2 jours à Médine. Voilà, ses frais, tout frais payé, qu'Allah lui rende au centuple. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pu vraiment profiter de la rahma de Médine. Donc, je vous explique, hein, ça, toutes les villes que j'ai traversées, hein, malgré leur bonté, malgré tout, il n'y a aucune ville qui ressemble à Médine. Bon, moi, j'ai mon grand frère, il a été, hein, mes parents, ils m'avaient expliqué tout ça. Ben, c'est vrai que je vous conseille de le vivre, hein, pour ceux qui peuvent, qui ont la santé de le faire, hein, parce que tout le monde peut le faire. Celui qui vit en France, il peut le faire, d'accord? Voilà. Donc moi je vous conseille de le faire, Inch'Allah, et vous verrez par vous-même. Bon, moi je suis pas du genre à pleurer, hein. Apparemment pas. Hein. D'ailleurs, dans ma famille, ils me prennent pour un monstre. Ils me prennent pour une pierre. Mais je vous jure que là-bas, si vous ne pleurez pas, c'est vraiment qu'il y a un problème. Je vous dis la vérité. C'est vraiment qu'il y a un souci. Ça dépasse le cadre normal, on va dire. Donc, même moi, comme je vous ai dit, c'était impossible de me retenir. Que ce soit dans la prière, quand je marchais, quand je voyais la porte verte là-bas, en face de moi, quand je voyais des frères, il y a de tout. Du pachtoun à la barbe rouge, on a barbe noire, on a de tout. Hein. On a de tout, les frères. Donc arrêtez de croire que la religion vous appartient, pour ceux qui pensent que tu connais, moi encore, ok. Donc allez faire un tour à Médine et vous allez voir que plus on va avancer dans le temps, de toute façon, plus rien ne vous appartiendra. Hein. Parce que, comme vous le voyez, ceux qui ont reçu le message, ils délaissent le message. L'histoire, elle se répète, hein. D'accord? Mais il y en a, ils sont à l'affût. Hein. J'ai vu des Japonais, blancs comme ma tasse de café. Hein. Pleurer. Hein. J'ai vu toutes sortes de personnes, de nationalités différentes. J'ai senti la rahma de Médine. Et je vous jure que c'est une sensation incroyable. Et je vous souhaite de pouvoir y goûter, Inch'Allah. Voilà, mes frères et sœurs. Même les commerçants. De toute façon, dans tout mon voyage en Arabie Saoudite, j'ai été très bien reçu par les frères là-bas. Donc, à part une fois où je suis tombé sur 2 jeunes, ils sont un peu moqués, on a rigolé parce que bon, voilà, mon arabe il est pas très calé, hein, mais je veux dire sinon, j'ai jamais été volé, d'accord? Je me suis jamais senti en insécurité par la grâce d'Allah. Tu sais, on a peur de rien, mais bon, je
j'étais un étranger là-bas, d'accord? Donc, jamais été trahi dans la pesée. Les gens ont toujours été corrects avec moi. Du petit vendeur au policier. Hein. Franchement, chapeau. Voilà. Je vous jure, aucun souci. Je demandais de l'aide ou un renseignement, peu importe. Toujours, on a réussi à se comprendre et toujours dans le souci de rendre service. J'ai rarement eu de... Ouais, peut-être une fois ou deux, mais c'était bon. Voilà. Ça vaut pas le coup d'être notifié, on va dire. C'était avec des commerçants, mais voilà. Sinon, les frères arabes là-bas, ils m'ont bien accueilli. Comme je vous ai dit, de partout, on m'a donné mon droit, on m'a respecté. Et j'ai eu aucune embûche. Au contraire, il m'est arrivé que des miséricordes. Voilà, c'était incroyable les frères et sœurs. J'ai vécu des choses, moi je pourrais pas tout vous dire, mais Allah il était présent plus que jamais pendant ce voyage. Et j'ai vraiment eu aucun problème. Alhamdoulilah. Voilà. Donc c'était super. J'ai pas pu continuer jusqu'à la Mecque. J'étais devant le panneau. Ça me fendait le cœur. Mon cœur il m'a plein. Mais voilà. Il fallait que on parte de l'autre côté. Ça sera pour une prochaine. C'est que partie remise. Inch'Allah. Voilà mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui j'aimerais bien faire une petite lecture. Voilà la prosternation. J'aimerais vous lire la prosternation. Donc, comme d'habitude, hein, je vais la lire en français. Mon arabe, il n'a pas très bien évolué, hein, malgré, malgré ma vadrouille sur le terrain. Donc, pardonnez-moi. On commence tout de suite. Donc, ça, c'est la sourate As-Sajda. Donc, la prosternation. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Donc c'est comme la lumière. Hein. C'est Allah qui illumine les cieux et la terre. C'est une base, tu vois. Sans Allah, il n'y a aucune lumière, il n'y a rien du tout. D'accord, c'est le meilleur. Rappelle-toi l'histoire sans fin. Diront-ils qu'il l'a inventé? Entre parenthèses, bien sûr, Muhammad alayhi salam. Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu et afin qu'il se guide. D'accord, c'est que par miséricorde qu'il t'envoie un prophète. D'accord. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Entre les deux, il y a des choses. Ils montent pas là-haut, enfin ils aimeraient aller plus loin, c'est pour ça qu'ils ont leur télescope, machin. Ils aimeraient. Ensuite, c'est établi sur le trône. C'est lui le roi des rois. Ok. Vous n'avez en dehors de lui ni allié, ni intercesseur. Ni intercesseur. Donc tu peux compter sur personne, d'accord? Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, il administre l'affaire. Donc, du ciel à la terre, c'est lui qui règle l'affaire. C'est lui qui prépare comment ça va se passer. C'est lui qui décide comment ça va se passer et comment ça va se finir. D'accord? Du ciel à la terre, que ce soit les affaires du ciel ou les affaires de la terre, c'est lui seul
qui administre l'affaire, d'accord? C'est lui qui gère sa chose. Laquelle, ensuite, monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, cette affaire qu'il a préparée, d'accord? Que moi, j'aille en Arabie Saoudite, que j'aille voir telle chose, la tombe de Salih, hein, c'était des décrets, d'accord? C'est son affaire, ok? Ça fait partie de son affaire. Et cette affaire, le tout, hein, il n'y a pas que moi dans l'affaire, bien sûr, ni vous. Donc dans toute cette affaire qu'il a préparée, celle-ci, ensuite, monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de notre calcul à nous. Donc, toute cette affaire qu'il a préparée, tous les 1000 ans, il y a un rapport. D'accord? Tous les 1000 ans, hein, de votre calcul, il y a un rapport. Ok? Donc, ils te disent, on est en 2000, machin, ok, patati, patata. Ici, Allah Azza wa Jal, hein, vous pouvez me ramener tous vos scientifiques, tous vos copains. La parole d'Allah, je préfère m'accrocher à ce câble. Ok? Voilà. Amenez-moi les tous. Hein. Donc, chaque 1000 ans, s'il redécide, il y a un stop. D'accord? L'affaire, elle remonte vers lui. C'est pas qu'il galère les anges pour monter. Hein. D'accord? Ça, le fameux serpent. Hein? Tout juste. Et je suis censé faire quoi maintenant? Mais marcher tout le long de son échine, si je puis dire, puisque c'est le seul et unique moyen de gagner le royaume de Kaito le Très Grand. Mais on n'en voit même pas le bout. Pas étonnant, si ce qu'on raconte est vrai, il paraît que ce serpent mesure 100 de kilomètres. 100 de kilomètres? Et il y en a qui sont arrivés au bout? Très bonne question. Eh bien, sachez qu'en 2000 ans, une seule personne a réussi. Notre grand juge suprême que vous avez vu. Celui qui a flanqué sa pâtée à Raditz? En 2000 ans, mais ça fait un pourcentage de réussite plutôt maigre, je trouve. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est arrivé à tous les autres? Mais volontiers, j'allais même d'ailleurs vous en informer. Ils errent à présent dans le néant, ce qui est bien pire encore que de finir en enfer. Ah, vous croyez? Au moins en enfer, entre les flammes et les fourches, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est idiot, j'aurais dû prévoir des provisions si jamais j'ai un petit creux. Allons, jeune homme, réfléchissez. Vous n'appartenez plus au monde des vivants. Par conséquent, vous n'aurez pas de petits creux, comme vous le dites. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, ben je vous laisse. Oh, attendez, j'aurais encore une question à vous poser. Je vous écoute. Dites-moi, vous n'auriez pas la visite d'une voyante par ici de temps en temps? Une voyante, vous dites? Oui, effectivement, une certaine Bulma, je crois. C'est ça, c'est bien ça. La prochaine fois que vous la verrez, vous pourriez lui transmettre un message de ma part. Vous pourriez lui dire de prévenir Tortue Géniale, qu'il ne faut surtout pas qu'il cherche à me faire regagner la Terre, au moins avant 1 an. À l'intention de mademoiselle Bulma, que Tortue Géniale lui fiche la paix pendant 1 an. La commission sera faite, soyez sans crainte. Bon, eh bien, allons-y maintenant. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai trouvé un moyen de ne pas tomber du serpent. Vraiment? J'en suis ravi pour vous. C'est même infaillible. C'est que l'affaire, elle se joue pendant 1000 ans. Ok? Voilà, les frères et sœurs. C'est un délai. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible. Le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Donc on était de la pâte à modeler. Ceux qui se prennent pour mon corps. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. Pas besoin de rentrer dans les détails. Peut-être de la pâte à modeler avec une éclaboussure. Ok? Donc redescends, frère. Hein? Hey, calme-toi, stop! Il a rien fait, Ces jeunes gens ont commencé à faire du scandale. J'ai été contraint d'embarquer le chef. Il a rien fait! J'ai embarqué le chef. Saïd le chef? Saïd le chef.
Puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Parce que sans esprit, t'es une marionnette, ok? Tu tombes par terre. Et il vous a assujetti l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Hein? C'est comme là avec leur intelligence artificielle. Vous pensez bien qu'ils ont évolué dans leur sous-sol. C'est fini, comment il s'appelait, leur premier robot là. Même Sophia, elle doit être dépassée, Bichette. Donc, même lui, je pense que le robot, il va dire merci bientôt à son créateur. Hein. Et nous, on entend, on voit. Subhanallah, juste il y a une petite maladie, un mal de tête, ça y est, t'es perdu. Vous remerciez-le quand vous êtes bien, hein. Et vous oubliera pas quand vous serez en galère. Petit conseil. Donc, remerciez-le, n'hésitez pas. Et ils disent, quand nous serons perdus dans la terre, sous forme de poussière, entre parenthèses, redeviendrons-nous une création nouvelle? Donc tu vois qu'ils croient pas. Hein. En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Voilà, tout simplement. Dit l'ange de la mort, qui est chargé de vous, vous fera mourir. Donc il n'y a pas qu'un ange, hein. Vu que je suis petit, je vois leurs vidéos, l'ange de la mort, il y en a un, il est... l'histoire là, il vient, il le regarde dans les yeux, il lui dit mais comment ça se fait que t'es là alors que je devais te prendre là-bas. Il y en a des, je ne sais combien, Allah il sait combien il y en a. Mais chacun, il y a un ange qui vient le chercher, d'accord, spécial. Donc arrêtez de, voici, c'est le bon. En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur, dit l'ange de la mort qui est chargé de vous. Hein. Donc chacun, il y en a un qui est chargé de lui, hein, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels, ce jour-là, t'as vu? Tête basse. Ils vont baisser la tête, là, je te le dis, moi, devant leur Seigneur. Notre Seigneur, ils diront, nous avons vu et entendu. Renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Donc là, changement de discours, hein, bien sûr. Quand tu vois les anges devant toi, tu vas voir la vérité. Nous croyons maintenant avec certitude. Penses-tu, d'accord? Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. D'accord? Quand t'entends les gens qui disent ouais, mais c'est Allah, il a voulu que. Ouais. Attendez. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. Donc Allah, il tient ses paroles. Hein. D'accord? J'empirerai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Donc il faut qu'il y en a qui glissent. Hein. C'est comme ça, son plan ne peut pas échouer, d'accord? Sa parole prévaut sur nos petites vies, hein, bien sûr. Donc c'est à vous de faire bien pour être parmi les... Ça, vous avez le libre arbitre, d'accord? Goûtez donc pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. C'est normal. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on leur rappelle, tombent prosternés et par des louanges à leur Seigneur célèbrent sa gloire. Gloire au Seigneur des mondes, le Maître de l'univers. Et ne s'enfle pas d'orgueil. Il y en a, ils disent oui, ils sont pleins d'orgueil, ils parlent des gens, ils trouvent les défauts des gens, mais ils s'entendent pas, ils devraient réécouter leur discours un peu. Et redescendre sur terre. Hein.
Ils s'arrachent de leur lit, hein, c'est eux les vaillants. C'est pas moi qui dis que c'est eux les vaillants, mais c'est Allah qui dit. Par le biais de... Ouais, vous savez. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir. Le musulman garde toujours espoir, et il a toujours la crainte, d'accord? Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Par leur pas de richesse, frérot. Demain il est riche, tu le vois le lendemain, pas besoin de 7 jours ou je sais pas quoi. Là. Le lendemain il est à sec. C'est faux. Aucun être ne sait ce que nous avons, ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvrent. Du jour où il y en a, ils vont voir des petits pachetounes comme ça, on va se dire, mais comment il a fait? T'inquiète pas, il y a des gens qui notent là. Ils savent ce qu'il a fait. Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Bah non, non. Ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, les bonnes actions, auront leur résidence dans les jardins du refuge en récompense de ce qu'ils œuvraient. Normal. Allah, il est juste. C'est le plus juste. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés et on leur dira goûtez au châtiment du feu auquel vous refusez de croire. Ils sont courageux, j'avoue. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Bessir, tu vas y aller dans le chemin. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés, hein? C'est qui le plus injuste? C'est celui-là. Hein? Tu lui parles, mais... Et qui ensuite s'en détourne. Nous nous vengerons certes des criminels. Hein? C'est qui les criminels? Ceux qui inventent un mensonge contre Dieu et ses anges. Hein? Dire que ces anges, ils sont venus d'eux-mêmes pour sauver Ibrahim. J'ai entendu ça là, dans un live sur le retour. Ma colonne vertébrale, elle a tremblé, je vous dis la vérité, frère. Donc il y en a, ils n'ont pas peur. Ils disent des choses. Ok. T'aurais pas dû te mettre... Dommage. On va continuer. Qu'Allah ait pitié d'eux. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Mon Dieu. Nous avons effectivement donné à Moussa, alayhi salam, le livre. Écoutez cette parole. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui. D'accord? Ne doute pas. Je te parle d'un de tes pieux prédécesseurs qui est mort il y a je ne sais combien d'années. Allahu a'lam, hein, bien sûr. Et on lui dit, ne sois donc pas en doute quant à ta rencontre avec lui. Et l'avons assigné comme guide, on lui précise, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Donc certains ils vont dire, oui, c'est pendant le mirage, il est monté là-haut, dans le ciel. Il l'a vu, il lui a dit, il faut que tu fasses 50 prières. Non, demande. Il a anticipé, il a pensé à lui. On est dans un scénario de... Même Firefox, là, comment il s'appelle? Warner Bros, je crois qu'il n'aurait pas filmé. Non, sérieux. Nous avons effectivement donné à Moussa le livre. D'accord? C'est quoi le qui est le plus miraculeux? Hein? Comment tu veux voir quelqu'un qui est passé avant toi de peut-être 200-300 ans, au bas mot, hein? C'est quoi le plus miraculeux? Que tu montes dans le ciel
et que tu le croises, lui c'est incroyable, d'accord? C'est pas comme ça que tu vas... personnellement, hein, je vais vous donner un exemple. C'est quoi le voyage dans le temps en lui-même qui serait le plus impressionnant? Ou monter au ciel et les voir là-haut? On sait très bien que, comme je vous ai expliqué, il y a Jibril. Hein. Le prophète, par contre, il a vu le lotus, il a vu où la terre, elle s'arrête. D'accord? Regardez les hindous quand ils parlent de... regardez les mots qui sont employés dans la tariq, je crois, c'est la sourate. Ça vous fera réfléchir un peu. Donc pour moi, le plus impressionnant, c'est le voyage dans le temps, bien sûr. Hein, quand on te dit que tu vas le rencontrer, d'accord? Ça vous rappelle pas un personnage qui a traversé l'histoire, qui a traversé le Coran, hein? C'est ça le voyage, c'est ça. Et on lui dit, ne pose pas de questions. Alors que c'est choquant. Moi, on me dit, tu vas rencontrer ton arrière-grand-père, hein, en espérant que c'est un que hein, tu vas être traumatisé. C'est plus impressionnant que monter au ciel. Je sais qu'ils sont tous au ciel. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour vous faire comprendre un peu. Voilà. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient. Donc parmi eux, Allah il avait désigné des imams. Hein. D'accord? En gros, des docteurs, ou je ne sais pas comment ils s'appellent. Par notre ordre aussi longtemps qu'ils endurera, et croyaient fermement en nos versets. Donc tant que les imams tenaient la route, eh ben, voilà, Allah en fait il mettait des gens en place tant qu'ils étaient sérieux, quoi. Comme tu vois nos imams aujourd'hui, pour 1005, les papiers, tu sais, on sait à peu près ce qu'ils sont capables de faire, hein. D'accord? Donc c'est normal que Allah il les enlève petit à petit, hein. Pour eux ça marche comme pour nous, hein, bien sûr. N'est-ce pas pour eux une indication? Non, pardon. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. D'accord? N'est-ce pas pour eux une indication, le fait qu'avant eux, nous ayons fait périr tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent? Et il y a en cela des preuves. N'écouteront-ils donc pas? Donc, vous pouvez trouver plein de photos, hein, où ils arrivent en Europe, en Amérique, et tu vois des grandes avenues vides, des grands bâtiments, et eux ils sont avec leurs charrettes, hein, à la Charles Ingalls, d'accord? Donc tu vois que c'est pas eux qui ont fait le Capitole de l'époque, hein, bien sûr. Tu le vois sur les photos elles sont flagrantes. Il y a des grandes avenues, elles sont vides, des grands bâtiments vides, d'accord? Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ont trouvées déjà en état et qui se sont appropriées, hein, comme les énergies, comme tout ça. Ils savent faire tout ça depuis une belle lurette, hein. D'accord? C'est pas d'aujourd'hui, hein, bien sûr. Parce que, c'est pas parce qu'ils avaient du savoir, mais parce qu'ils ont trouvé des choses. Là, il leur a permis. C'était pour les tester, pour voir ce qu'ils allaient faire. On a vu ce qu'ils en ont fait. Donc c'est une preuve pour cela. N'écouteront-ils donc pas? Écoutez, c'est mieux. Hein. N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride? Donc la terre, elle se balance pas, hein. Elle n'est pas sur les cornes d'un taureau, comme j'ai pu entendre quand j'étais petit. Hein. Ok? Il n'y a pas de veau d'or. Ok? C'est eux qui poussent l'eau, d'accord, vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes. Ne voient-ils donc pas? Tu vois pas
Mais moi, j'étais dans un oasis à Wadi Dissa. C'est parti pour Koh Lanta, les gars. C'est incroyable. D'un coup, l'eau, elle a arrivé de nulle part. Subhanallah. Ben, c'est eux qui poussent. Donc je commence à m'enfoncer. On m'a dit fais demi-tour. Et c'était pas mal. C'était incroyable. Je vous montrerai peut-être. Et ils disent à quand cette victoire si vous êtes véridique? Donc quand ils ont plus rien à dire, hein, ils ont les aves. Ah ouais. Et ils disent à quand cette victoire si vous êtes véridique? Dis le jour de la victoire, tu veux que je te dise? Il sera inutile aux infidèles de croire. Et une fois que le soleil va se lever, les gens disent tous, ouais, c'est quand. Et quand le soleil va se lever, j'espère que tu auras fait un choix dans ta vie. Tu auras mis certaines choses de côté et que tu auras choisi les bonnes choses et le bon chemin. Donc Allah il vous pardonne, qu'Allah il guide vos cœurs hein, sur un chemin sûr et droit, mes frères et sœurs. Parce que le jour où ça va se lever, hein, il sera inutile aux infidèles de croire et aucun délai ne leur sera donné. Voilà. Un conseil qu'il nous donne. Éloigne-toi d'eux et attends. Eux aussi demeurent dans l'attente. Voilà mes frères et sœurs. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine lecture. Je reviens très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Que la paix soit sur nous. On n'est pas capable, nous. Hein? On va pas de partout, la petite. On va de partout. Tu viens avec moi dans la jungle? En entendez-vous le moindre murmure? Ça, c'est du chant.